Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres de ce mardi. Mobilisation record, performance historique. Le ministère de l'économie ne tarit pas d'éloges pour qualifier la mobilisation financière ivoirienne. 265 milliards de francs CFA ont été levés sur le marché ouest africain. Le Sénégal poursuit sa coopération avec l'Italie. Les deux États ciblent les secteurs de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, mais aussi de la promotion des femmes. 45 millions d'euros y seront consacrés. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. La Côte d'Ivoire est bien déterminée à montrer que la décennie de crise sociopolitique appartient au passé. Le pays entend désormais briller sur la scène économique. Le ministère de l'économie a annoncé lundi 17 mars 2014 que le pays avait accompli une prouesse financière historique. Plus de 265 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur le marché de l'UMOA. Karine Loubanzadio nous en dit plus. Avec une croissance de 9,8% enregistrée en 2012 et de 8% en 2013, la Côte d'Ivoire pouvait déjà se targuer d'un taux de création de richesses particulièrement élevé. Mais depuis lundi 17 mars, le ministère de l'économie a annoncé qu'en l'espace d'une semaine, la Côte d'Ivoire a levé 265 milliards de francs CFA dans le cadre d'émissions d'obligations du Trésor. Une somme récoltée sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA, est bien supérieure aux 250 milliards escomptés. En tout état de cause, cette performance record de plus de 250 milliards de francs CFA vient attester une fois de plus la bonne santé de l'économie ivoirienne d'une part et confirmer la crédibilité et la confiance dont la Côte d'Ivoire et surtout à ses dirigeants actuels bénéficient auprès des investisseurs et particulièrement des organismes financiers de la sous-région d'autre part. Chacune de ces obligations s'élève à 10 000 francs CFA. Une fois achetée par un investisseur de la zone UMOA, elle représente un emprunt de l'État ivoirien destiné à financer les dépenses publiques. Le fait que les pays de l'UMOA aient recours à plus de bons du Trésor que prévu montre que la signature ivoirienne est bonne. Cela signifie que la Côte d'Ivoire offre des garanties de remboursement à ses investisseurs. L'État de Côte d'Ivoire a obtenu plus que demandé. En une semaine, c'est un record, parce que généralement, ça se passe sur un mois. Et il me semble que c'est la première fois que l'État de Côte d'Ivoire demande une telle somme en une fois. Ça montre bien que le marché est profond et que le marché fait encore confiance à la Côte d'Ivoire et davantage confiance à la Côte d'Ivoire. Et ça montre aussi que la Côte d'Ivoire, on se rend bien compte que c'est un marché qui a la capacité. La Côte d'Ivoire entend poursuivre ses performances pour l'année 2014. Le communiqué a annoncé que le ministère visait les 810 milliards de francs CFA levés, une performance qui permettrait à la Côte d'Ivoire de conserver son leadership dans la sous-région. Autre performance financière, c'est celle de la SBM, la State Bank of Mauritius. La deuxième banque de l'île Maurice a annoncé des résultats en hausse de 35% au cours de ces derniers 18 mois. Une performance sans doute due au fait que l'établissement financier a aligné son année fiscale sur l'année civile. Une manœuvre qui a permis aux revenus des actionnaires de progresser de près de 20%. Pour attester de sa bonne santé financière, la SBM a même proposé d'augmenter les dividendes restitués aux actionnaires. Le Sénégal et l'Italie réaffirment leur coopération économique. La communauté italienne représente 100 000 personnes au Sénégal et entre 2000 et 2013, plus de 420 milliards de francs CFA ont été investis dans des projets sénégalo-italiens. Ce samedi 15 mars, l'ambassadeur italien a rappelé son intention d'injecter 45 millions d'euros dans l'économie sénégalaise. Les précisions de Graziella Chakunte. L'accord avait été signé en janvier 2014, mais l'annonce a été faite ce samedi 15 mars par l'ambassadeur italien au Sénégal. Un apport financier sera effectué dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux États pour la période 2014-2016. Il s'agit d'un crédit concessionnel de 45 millions d'euros accordé à l'État du Sénégal. Il appartient au Sénégal d'identifier les secteurs prioritaires. Le Sénégal a déjà ciblé le secteur agricole et la sécurité alimentaire. En plus de l'agriculture et du secteur alimentaire, le Sénégal entend diriger ce financement vers la protection de la femme et de l'enfance. Le diplomate italien a également annoncé qu'une partie du prêt serait reversée aux petites et moyennes entreprises exploitées par des femmes.
Un autre accord comprend également une clause qui exempte de visa les détenteurs du passeport diplomatique sénégalais souhaitant se rendre en Italie. Avec l'Italie, nous avons signé un programme de coopération pour aider au retour des immigrés sénégalais. Ce programme va être renforcé. Des mesures qui indiquent le retour de l'Italie dans les affaires économiques sénégalaises. En 2013, les investissements italiens se sont chiffrés à 9 millions d'euros, un montant nettement inférieur aux 93 millions d'euros enregistrés en 2012. L'Union Bank du Nigeria veut se recentrer sur ses activités auprès de ses banques de détail et de ses banques d'affaires. Pour y parvenir, l'établissement financier a annoncé lundi 17 mars qu'elle comptait se séparer de ses filiales non bancaires d'ici février 2015. Une décision étroitement liée au plan de sauvetage dont elle a bénéficié en 2009. Le plan stipulait que l'Union Bank du Nigeria devait céder 9 de ses filiales. Le but étant d'interdire aux banques de se lancer dans des activités spéculatives. En Algérie, les précipitations tombées au cours de ces derniers jours ont permis aux barrages hydroélectriques d'afficher un remplissage de plus de 80% en moyenne. 24 barrages affichent même un taux de remplissage optimal de 100%. L'Algérie, mais aussi la République démocratique du Congo ou encore le Cameroun, nombreux sont les pays du continent à miser sur cette énergie. Il faut dire que l'électricité indispensable au fonctionnement des infrastructures montre parfois ses limites avec les célèbres délestages, des lacunes préjudiciables au développement d'un pays, comme nous l'explique Dieudonné Essumba, notre éditorialiste. Le déficit énergétique contraint les capacités productives du pays parce que lorsque les entreprises qui utilisent cette énergie, et presque toutes les utilisent, n'ont pas à leur disponibilité cette énergie, évidemment, elles ne peuvent pas tourner. Et maintenant, sur le plan social, il ne faut pas oublier que l'électricité est utilisée comme bien de consommation. La limitation entraîne un rationnement extrêmement préjudiciable pour le niveau de vie des populations. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,69% et celui de Nairobi diminuait de 0,44%. La bourse de Maurice gagnait 0,18%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian perdait 1,62%. La BRVM d'Abidjan enregistrait une baisse de 1,57% et la bourse du Ghana était en baisse de 0,34%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien restait constant. L'indice égyptien augmentait de 0,44% et la bourse de Casablanca enregistrait une hausse de 0,3%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi pour un nouveau rendez-vous de l'économie.